Hello la team CBD, j'espère que tout va bien pour vous. Moi comme d'habitude ça va super. Alors n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit j'aime à cette vidéo. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Selim, mes amis m'appellent Slim et ici je vais vous parler de CBD, de le nom de ma chaîne CBD Slim. Pour tous ceux qui veulent devenir auto-entrepreneurs, créer un business ou leur entreprise, et prendre leur vie en main, vous pouvez accéder à ma vidéo sur la formation de l'incubateur Entreprendre en cliquant sur le lien en description. Vous aurez accès à de nombreuses séances de coaching. Je vous explique tout dans la vidéo. Je me suis lancé, vous pouvez le faire aussi. Pour tous ceux qui sont pressés, qui n'ont pas envie de regarder la vidéo, qui veulent directement prendre la formation, je vous ai aussi mis le lien en description. Passons tout de suite au sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une deuxième vidéo sur la législation du cannabis en Europe, pays par pays. Et on va commencer par un pays que j'apprécie tout particulièrement, plus précisément une île. Et d'ailleurs, je vous raconterai tout ça d'ici un petit mois. Je vais vous faire une vidéo où je vous parlerai un petit peu de mon parcours et de mes projets et de ce qui m'a motivé à faire ma chaîne YouTube. Ah, Malte, une île très charmante, mais pas que. C'est le premier pays européen à avoir mis fin à la prohibition du cannabis en fin d'année 2021. Chaque adulte de 18 ans et plus est désormais autorisé à posséder jusqu'à 7 grammes de cannabis en dehors de chez soi. Ils peuvent aussi cultiver jusqu'à 4 pieds de cannabis et garder jusqu'à 50 grammes à la maison pour un usage personnel. C'est plutôt correct comme deal, vous trouvez pas? Moi en tout cas je trouve ça pas mal. Ils n'ont pas encore prévu d'ouvrir des magasins afin de vendre du cannabis directement à leurs clients, mais des cannabis social clubs commencent à voir le jour. Ils peuvent cultiver et distribuer du cannabis à leurs membres. Et ça dans la limite de 500 membres avec une distribution limitée à 7 grammes par jour et par personne et un maximum de 50 grammes par mois. Ils pourront également distribuer jusqu'à 20 graines de cannabis par membre et par mois. Et même si vous possédez plus de 7 grammes sur vous, par exemple en vous baladant dans Malte, et que vous vous faites contrôler, cette quantité, si elle ne dépasse pas 28 grammes, vous n'aurez aucun casier judiciaire et pas de prison. Vous devrez payer une amende allant de 50 € à 100 €. C'est ça qu'il nous faut ici en France. Mais bon, rêvez pas trop les mecs. Et pour les mineurs, d'ailleurs, c'est pareil. Ils ne paieront pas d'amende et ne seront pas arrêtés. Ils seront juste orientés vers une commission de justice pour un plan de soins. Voilà un bon exemple de légalisation. Alors, pour l'Espagne, c'est assez particulier. Le pays a dépénalisé le cannabis pour un usage personnel. Chaque citoyen peut en consommer dans un espace privé ou dans des cannabis social clubs. Au niveau de la culture, c'est là que ça se complique. En fonction des provinces en Espagne, les restrictions ne sont pas les mêmes. Par exemple, à Madrid, si vous faites pousser 2 pieds de cannabis pour votre usage personnel, vous ne serez pas inquiété par les forces de l'ordre. Et ça, si vous faites ça, bien sûr, dans un espace privé et isolé du public. Par contre, si vous habitez à Barcelone, là c'est tolérance zéro. Il faudra vous pencher vers des cannabis social clubs de la ville. Je me souviens de ça, c'était il y a au moins 10 ans, si je me rappelle bien. Donc, je suis allé à Barcelone avec ma copine de l'époque et je voulais aller dans un cannabis social club pour me procurer du cannabis. Je n'étais pas au bout de mes peines. Étant un touriste, je devais déjà payer 50 € pour une adhésion au club et après ça, je devais repayer donc une contribution pour qu'ils me donnent du cannabis. J'étais de passage pour un week-end et je peux vous dire que j'ai fumé mes doigts les gars, ça ne valait pas le coup. Au niveau de la légalisation en Espagne, ce n'est pas au goût du jour pour l'instant. Ils n'ont toujours pas autorisé le cannabis médical et encore moins le récréatif. Les patients voulant se soigner avec du cannabis peuvent seulement accéder au Sativex, un médicament vendu en pharmacie sous ordonnance. Par contre, si vous vous faites arrêter avec du cannabis dans la rue, vous risquez gros les amis. En fonction de la quantité que vous aurez, l'amende va de 300 € jusqu'à 600 € en moyenne pour un usage personnel. Ça commence à piquer. Et ça, c'est pour des quantités qui ne dépassent pas les 50 grammes. Au-delà, c'est une autre histoire. On passe à 1000 € et plus. Vous avez bien entendu, 1000 €. Autant tout garder chez soi, clairement c'est plus sûr. Sinon, allez dans des cannabis social clubs. Il n'y a que là que vous pourrez acheter du cannabis légalement. Et au niveau de la loi, vous n'achetez pas du cannabis, vous donnez une contribution pour aider
les Cannabis Social Club à fonctionner. Parce que si vous en vendez comme ça, ils ne rigolent pas du tout. C'est considéré comme un crime au niveau de la loi. Et en fonction de la quantité possédée, vous risquez la prison. Et c'est ce qui arrive malheureusement la plupart du temps, avec une sentence d'au moins de 3 à 4 ans. L'Italie, un des pays en bonne voie pour le cannabis. La légalisation n'est pas encore prévue, mais plusieurs propositions de loi ont été formulées dans ce sens. Le cannabis médical y est bien légal, c'est même l'armée qui est chargée de le cultiver quand il n'est pas importé. Et les patients atteints de maladies graves peuvent donc se fournir en pharmacie. Un référendum a été demandé par les citoyens italiens pour une légalisation totale du cannabis. Malheureusement, la Haute Cour a annulé le droit des citoyens d'organiser celui-ci récemment. L'autoculture, quant à elle, est autorisée depuis la fin d'année 2021. Tous les citoyens italiens peuvent posséder jusqu'à 15 grammes de cannabis maximum sur eux et cultiver chez eux jusqu'à 5 pieds de cannabis pour leur usage personnel uniquement. Ils ne sont pas autorisés à le vendre ni à le donner gratuitement sous peine d'amende. L'Italie est l'un des premiers pays européens à avoir dépénalisé l'autoculture. Ça avance doucement, mais sûrement. Toujours plus vite que chez nous. Je crois qu'on est l'un des pays les plus à la ramasse d'Europe sur ce sujet. Au Danemark, le cannabis récréatif est toujours interdit à ce jour. Le cannabis médical, quant à lui, est autorisé. Les patients atteints de maladies graves peuvent se fournir en pharmacie de médicaments à base de cannabis comme le Sativex ou le Marinol. Le pays expérimente depuis 2018 un test grandeur nature en fournissant du cannabis sous sa forme naturelle à un groupe de patients pour une durée de 4 ans qui se finit donc cette année. Le pays est aussi connu pour la ville libre de Christiania, un quartier réputé de Copenhague, où l'on peut acheter légalement du cannabis depuis un règlement de compte qui a mal tourné à l'arme à feu en 2016. Cependant, des descentes régulières sont effectuées pour fermer les stands de cannabis en plein air. Et ça, en vain, puisqu'aussitôt détruit, aussitôt reconstruit. Il y en a moins qu'avant, mais il en reste quelques-uns. Un combat sans fin pour le gouvernement danois est très coûteux. La ville de Copenhague a pourtant demandé à plusieurs reprises la permission au gouvernement d'enclencher un programme pilote pour réguler le cannabis dans la ville. Le Parlement a toujours voté contre la proposition. Ça vous fait pas penser à chez nous, ça? Oui, on connaît bien le refus des conservateurs ici. Ah là là. Si Jésus avait dit « fumez cette weed, c'est mes cheveux » plutôt que « buvez ce vin, c'est mon sang », on n'en serait peut-être pas là. Mais depuis le début d'année, un projet de loi de légalisation du cannabis récréatif a été présenté au Parlement danois. Et ça, pour une expérimentation de 5 ans. Avec des points de vente contrôlés par l'État, les citoyens danois pourront acheter, posséder, cultiver et consommer du cannabis pour leur usage personnel. La production, quant à elle, sera légalisée et aura lieu au Danemark. Voilà la team CBD, je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous ferai encore une, voire 2 vidéos, ça va dépendre un petit peu du temps que je vais mettre à les faire, pour vous montrer où en est la législation sur le cannabis dans le reste de l'Europe. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, likez, partagez, moi ça m'aide beaucoup dans mon travail. Prenez soin de vous, moi je vous dis à très vite les amis. Ciao.